Pourquoi le corps de Moïse n'a-t-il jamais été retrouvé? C'est l'une des questions qui défie le temps et qui fait l'objet de débats depuis des siècles. Le mystère de l'histoire de Moïse va au-delà de ce qui a été révélé dans la Bible et comprend des secrets et des vérités qui restent cachés jusqu'à ce jour. Dans ce film, nous apprendrons l'histoire de Moïse et tous les mystères qui entourent ce personnage intrigant et merveilleux. Moïse est l'un des plus grands héros de toute la Bible, et peut-être de toute l'histoire de l'humanité. Ses actions et ses paroles ont laissé une marque indélébile dans l'histoire d'une manière extrêmement positive. Choisi par Dieu pour libérer la nation hébraïque de l'esclavage en Égypte, la conduire vers la terre promise de Canaan et lui enseigner la loi divine, Moïse a joué un rôle clé. Son histoire est détaillée dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, avec un accent particulier sur l'Exode, qui décrit sa naissance, son appel prophétique et la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Exodus raconte l'histoire d'une incroyable saga, la plus grande évasion de l'histoire, au cours de laquelle plus de 2 millions d'esclaves se sont échappés de l'une des nations les plus fortifiées du monde. Cette histoire est pleine de miracles, dont les plus célèbres du livre sacré. À ce moment historique, Moïse était à la barre, un homme qui fut témoin de plus de miracles qu'Abraham, Isaac et Jacob réunis. Outre les miracles survenus lorsque Dieu est intervenu en faveur de son peuple, certains de ces événements peuvent paraître magiques, comme la transformation du bâton de Moïse en serpent. Cependant, la plupart de ces événements étaient des manifestations claires de l'autorité de Dieu sur la création pour le bien de son peuple. Le parcours de Moïse regorge de tels exemples. Analysons en détail tout le voyage de Moïse jusqu'à sa mort. Moïse est né à une époque difficile pour son peuple, les Israélites, qui vivaient en Égypte depuis des siècles. Initialement installés là sous le règne de Joseph, l'ancêtre de Moïse, gouverneur de l'Égypte, les Israélites passèrent d'une vie de privilège à l'esclavage sous la domination des pharaons égyptiens. Pour relever ce défi, Pharaon ordonna le massacre de tous les enfants israélites, craignant la croissance rapide de la population. La famille de Moïse était déterminée à le sauver de la mort. Ils l'ont caché au début, mais ont rapidement réalisé qu'il avait besoin d'un autre plan. Moïse resta caché pendant 3 mois, et comme ils ne purent plus garder le secret, sa mère le plaça dans un panier de papyrus et le cacha parmi les roseaux au bord du Nil. Tandis que sa sœur l'observait de loin, l'enfant fut retrouvé par la fille du pharaon, qui se baignait dans la rivière. La sœur du bébé lui a proposé de lui trouver une nourrice et sa propre mère a été choisie pour l'allaiter. Après avoir atteint l'âge adulte, le jeune homme retourna auprès de la fille du pharaon, qui le nomma Moïse et l'éleva comme un noble dans un environnement riche. Grâce à cette situation dramatique, le fils d'un esclave israélien fut élevé pour devenir prince en Égypte. Malgré son statut et son style de vie luxueux, Moïse a toujours maintenu un lien avec ses racines et sympathisé avec ses compatriotes israéliens asservis. Le temps a passé, Moïse a grandi et un jour il a vu un Égyptien battre sans pitié un esclave hébreu. Indigné par cette cruauté, Moïse a pris les choses en main, et pensant que personne ne le regardait, a tué l'Égyptien et a enterré le corps dans le sable pour cacher les preuves. Le lendemain, alors que Moïse était de nouveau absent, il vit 2 esclaves hébreux se battre. Dans une tentative d'intervenir et de les séparer, l'un d'eux se tourna vers Moïse et lui demanda s'il envisageait de le tuer comme il l'avait fait avec l'Égyptien. Moïse s'est immédiatement rendu compte que la nouvelle de ses actes irréfléchis de la veille s'était largement répandue et il a commencé à craindre pour sa vie. Peu de temps après, Pharaon tenta de se venger de Moïse pour le meurtre de l'Égyptien. Moïse s'enfuit dans le désert pour échapper à la justice. Moïse habita donc dans le désert, au pays de Madian. Un jour, les filles de Jéthro, le prêtre de Madian, allèrent chercher de l'eau pour les troupeaux de leur père, mais ce faisant, elles furent chassées par les bergers locaux. Moïse intervient, chassant les bergers et offrant de l'eau aux troupeaux des femmes. Ayant appris leur héroïsme, son père invita Moïse à un repas et le récompensa en lui offrant la main de l'une de ses filles, Séphora, en mariage. Moïse s'est redécouvert comme berger, a épousé Séphora, a fondé une famille et a vécu heureux pendant de nombreuses années. Un jour, alors qu'il faisait paître ses moutons, Moïse remarqua un mystérieux buisson ardent. Dieu a parlé à travers elle, ordonnant à Moïse de quitter sa vie paisible dans le désert, de retourner en Égypte et de libérer les Israélites de l'esclavage. Le Seigneur a révélé qu'il avait été témoin de l'oppression de son peuple en Égypte, qu'il avait entendu ses cris devant ses surveillants et qu'il avait compris ses souffrances. En réponse, il décida de les délivrer des mains des Égyptiens, les conduisant vers une terre fertile où coulait le lait et le miel,
le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périzites, des Hivites et des Jébusiens. À l'âge de 80 ans, Moïse se retrouve face à face avec Pharaon, qui refuse de délivrer les Israélites. Face à l'entêtement de Pharaon, Moïse déchaîna 10 plaies sur l'Égypte, l'eau du Nil se transforma en sang, une invasion de grenouilles, une épidémie de poux et de mouches, la mort du bétail, l'apparition d'ulcères, une pluie de pierres, une invasion de sauterelles, les ténèbres et, finalement, la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Ce n'est qu'après ces événements que Pharaon accepta de libérer les Hébreux. Alors que Moïse conduisait son peuple vers la terre promise, Pharaon changea d'avis et ordonna à ses soldats de le poursuivre. Mais Moïse a ouvert le chemin à travers les eaux de la mer Rouge avec son bâton. Au passage des Hébreux, la mer se referma, engloutissant les forces de Pharaon. Après être arrivé au pied du mont Sinaï, Moïse grimpa au sommet de la montagne et reçut 2 tablettes avec les 10 commandements et un certain nombre de lois qui commençaient à réglementer les relations entre les hommes. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert jusqu'à ce qu'une génération entière d'esclaves disparaisse, ne permettant qu'à ceux nés libres d'entrer dans la terre promise. La Bible détaille l'Odyssée hébraïque, un événement qui a façonné à jamais l'humanité. Alors que Moïse passait des plaines de Moab au mont Nebo, sous le dôme du Pisga, en face de Jéricho, l'Éternel lui montra tout le pays et dit « C'est ici le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob, en disant « Je le donnerai à vos descendants. Je vous le montrerai de mes propres yeux, mais vous n'y entrerez pas. » Deutéronome 34, 4. Moïse a dû faire face à plusieurs épreuves au cours de son mandat dans le désert. Les Israélites formaient un groupe indiscipliné et ingrat, se plaignant souvent malgré les preuves répétées du souci de Dieu pour leurs besoins. Ils avaient besoin d'instructions claires et efficaces. Après leur victoire militaire sur les Amalécites, ils campèrent au pied du mont Sinaï, où Dieu donna à Moïse les 10 commandements, écrits de son propre doigt sur 2 tables de pierre. Pendant que Moïse était sur la montagne, les Israélites firent une image d'un veau d'or à adorer. De retour au camp et confronté à un comportement idolâtre, Moïse devint furieux et jeta les tablettes de pierre avec les 10 commandements. Moïse remonta la montagne pour implorer Dieu de pardonner aux Israélites. Suivant les instructions de Dieu, Moïse dut graver de nouvelles tablettes avec les 10 commandements. Il resta sur la montagne pendant 40 jours, jeûnant, priant et parlant à Dieu. Lorsqu'il descendit finalement de la montagne, le peuple fut terrifié parce que la lumière de la gloire de Dieu brillait sur son visage. Moïse était un leader extraordinaire qui est mort en conduisant son peuple vers la terre promise de Canaan. Aujourd'hui encore, les Juifs le reconnaissent comme le législateur d'Israël. Cependant, malgré toutes ces bénédictions, l'entrée de Moïse dans la terre promise a fait l'objet d'un veto. Il a vu le pays de loin, mais Dieu ne l'a pas laissé passer. La Bible détaille la mort de Moïse à la fin du Deutéronome, déclarant qu'il gravit le mont Nebo, aperçut la terre promise et mourut, son âme étant recueillie par le Seigneur, Deutéronome 34, 1 à 5. Le tombeau de Moïse n'a jamais été retrouvé, ce qui en fait un mystère. Bien que son corps reste caché, son histoire transparaît à travers l'histoire, influençant les générations et devenant le fondement du judaïsme. Dans une tradition, on croit que Dieu ou l'un des archanges a enterré Moïse dans un lieu tenu secret. Bibliographie. Sainte Bible, Deutéronome 34, 1 à 5. Entrée. L'explication du refus de Moïse d'entrer en terre promise se trouve dans Deutéronome 32. Dieu explique que cela était dû à la rébellion de Moïse et d'Aaron aux eaux de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tsin. Ils n'ont pas sanctifié Dieu parmi les enfants d'Israël. Dieu a ordonné à Moïse de parler au rocher pour que l'eau en coule, mais au lieu de cela, il l'a frappé avec son bâton, désobéissant au commandement de Dieu et montrant sa méfiance. Nombre 20, juillet 2012. La punition peut paraître sévère, mais Moïse a commis des erreurs importantes. Il a désobéi au commandement direct de Dieu et a frappé le rocher avec colère au lieu de simplement lui parler. De plus, il s'attribua le mérite du miracle et demanda aux personnes rassemblées si lui et Aaron devaient puiser de l'eau du rocher au lieu d'attribuer le miracle à Dieu. Cette action publique de Moïse n'a pas échappé à l'attention de Dieu, qui attendait des Israélites qu'ils comprennent la sainteté de Dieu. Le rocher qui fournissait l'eau est symbolisé dans 1 Corinthiens 10, 4 par le Christ. Tout comme Christ fut autrefois crucifié, de même, dans Exode 17, le rocher fut frappé. Lorsque Moïse aurait parlé au rocher dans Nombre 20, c'était pour symboliser la prière et la foi en Christ qui continue d'offrir de l'eau vive.
Les frappes répétées du rocher ont mis à mal cette typologie biblique, symbolisant à tort la nouvelle crucifixion du Christ. Étonnamment, Moïse ne s'est pas plaint du châtiment. Il a continué à diriger fidèlement le peuple dans l'adoration. Dieu, dans sa miséricorde, a invité Moïse au mont Nebo, où, avant sa mort, il a révélé la terre promise. Moïse, à 120 ans, était toujours en parfaite forme, avec des yeux qui ne s'étaient pas fanés et une force qui ne s'était pas fanée. Il gravit seul le mont Nebo et mourut selon la parole du Seigneur. Sa tombe était située dans une vallée du pays de Moab, mais elle reste inconnue à ce jour, cachée par Dieu pour qu'elle ne devienne pas un lieu de culte. La description de la mort de Moïse reste l'un des plus grands mystères de la Bible. Moïse est unique dans la Bible car il a été personnellement enterré par Dieu. Cet acte divin de dissimulation du tombeau a préservé le mystère entourant son corps jamais retrouvé. Moïse reste une figure centrale de la foi juive et chrétienne, et son histoire est un puissant témoignage de foi, de leadership et d'obéissance à Dieu. Si vous aimez cette histoire et souhaitez découvrir plus de mystères bibliques, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les histoires et mystères bibliques.